Bonjour les machines, ça y est on y est, première course de l'année. Donc je suis ravi quand vous voyez cette météo de merde. Donc avec de la pluie, beaucoup de vent. C'est surtout le vent qui me dérange en fait, qui est plutôt dangereux. Et en examinant le parcours, on va avoir le vent de côté sur 90% du parcours. Donc je pense que ça va bordurer. La stratégie d'aujourd'hui, ça va être d'essayer d'être un maximum bien placé et à l'abri du vent, histoire de ne pas prendre une cassure, parce que c'est ce qui risque d'arriver, je pense. Voilà, je vous reprends à la fin pour un petit débrief à chaud. Ça y est, on se retrouve sur le vélo, donc à quelques secondes du départ. Donc par chance, la météo s'est améliorée. Bon, il y a toujours beaucoup de vent, mais au moins il pleut plus, il y a des éclaircies. D'ailleurs, pour l'échauffement, j'étais en intégrale long. Du coup, je me suis dépêché avant le départ d'aller me changer, de mettre un cuissard court et mon maillot été, mais avec un sous-vêtement technique en dessous. Ce qui fait que je suis plutôt mal positionné sur la grille de départ. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'aurai pas trop chaud pendant la course. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de données, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est juste que j'ai oublié de mettre mon compteur dans les 3 premiers kilomètres. Je vais en profiter d'ailleurs pour vous parler vite fait du parcours. Donc pour commencer, on a 7 km à faire pour rejoindre le circuit. C'est un circuit qui fait environ 16 km, qu'on aura effectué 3 fois pour notre catégorie. Comme vous pouvez le voir, c'est entouré de champs, donc très exposé au vent, qui malheureusement pour nous est très présent aujourd'hui. Sur le parcours, il y a quelques petites bosses qui sont pas très longues, mais avec ce vent, ça promet d'être très difficile. Ensuite, nous avons une descente pour rejoindre la ligne d'arrivée, avec un beau S à 250 mètres de la ligne à peu près. Voilà en gros pour le parcours. On se retrouve quelques secondes après le départ, donc dans une partie légèrement abritée, mais ça va pas durer. Là on sort de cette partie abritée, vous pouvez entendre que le vent est vraiment très fort. C'est à ce moment-là que le peloton décide d'accélérer. Pour ce coup, il n'y aura pas de cassure. Donc peloton groupé pour rentrer sur le circuit. À l'entame du circuit, la première échappée commence à se créer avec une dizaine de coureurs. Étant donné que je suis mal placé, j'arrive pas à voir qui part. Malheureusement, je sais pas pourquoi, mais on avait les dossards de la même couleur que la catégorie au-dessus. D'habitude, ils ont des dossards noirs et nous des dossards rouges, ce qui fait qu'on peut mieux se différencier. Donc pour le coup, c'est confusion totale pour moi. À ce moment-là, je commence à retrouver mes repères et mieux me placer dans le peloton. Il y a encore quelques coureurs qui essayent de se détacher du peloton. Donc à ma place, que feriez-vous? Est-ce que vous les suivez ou vous restez sage dans le peloton? Je vous propose de répondre en cliquant en haut à droite sur la question, histoire que la vidéo soit un peu interactive. Si vous êtes nombreux à trouver ça sympa et à répondre à la question, j'essaierai d'en faire de plus en plus au cours de mes vidéos. Donc aujourd'hui ce sera un test. Donc n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc si vous avez répondu qu'il fallait les suivre, ben désolé, vous êtes trompé. Le peloton a réagi immédiatement comme vous le voyez et ils ont été repris tout de suite. Dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi la bonne réponse ou pas. Voilà, donc c'est terminé pour cette échappée. À ce moment-là, on tourne à gauche et c'est parti pour 3 tours de circuit pour ma catégorie. Donc pour rappel, circuit de 16 km. Donc à la fin des 3 tours, à ce moment-là, il faudra plus tourner à droite, il faudra aller tout droit pour faire les 100 mètres qui nous séparent de la ligne d'arrivée. Donc surtout ne pas oublier. Ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est la partie vallonnée du circuit, avec une succession de petites bosses très exposées au vent. Attention aux gouliches. Donc encore une fois, je suis mal placé, donc il faut que je fasse un gros effort pour me replacer. Là, je profite d'un petit moment de flottement pour me replacer à l'avant du peloton.
Là je vous laisse apprécier la puissance du vent. D'ailleurs tellement ça souffle, vous voyez le gars à gauche qui fait un écart vers moi. Comme vous pouvez le voir, il y a un gars qui a été sûrement projeté sur le bas-côté de la route. On est tous littéralement scotchés. Regardez les puissances que je développe et la vitesse à laquelle j'avance. C'est abusé. À ce moment-là, je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là, sérieux? Je crois que je vais bâcher à la fin du premier tour. Finalement, je me suis dit, je me suis pas tapé toutes ces routes pour rien. Et c'est la même galère pour tout le monde, donc je vais aller jusqu'au bout. Une autre petite bosse bien exposée au vent. Une autre petite bosse. Et devinez quoi? Bah oui, elle est toujours exposée au vent. D'ailleurs, on approche de la partie la plus exposée au vent du circuit. Là, j'attends l'opportunité, histoire de me glisser entre deux coureurs pour bien m'abriter. À ce moment-là, on est sur la partie la plus exposée au vent. Ça a accéléré, il y a une cassure à l'avant et à l'arrière du peloton. Moi, je me retrouve en plein milieu. Mais heureusement pour moi, je chope les bonnes roues pour remonter et récupérer le groupe de devant. Et ça recasse. Et évidemment, je suis dans les mauvaises roues. Donc effort supplémentaire pour reboucher le trou. Gros effort même. Le vent vient de la gauche, et je peux vous dire qu'il souffle, mais c'est vraiment abusé. D'ailleurs, vous voyez celui de devant qui fait un écart. Voilà, le plus dur est passé, tout est rentré dans l'ordre. Donc là, on est dans la descente juste avant la ligne d'arrivée. Donc ça aura été un premier tour très mouvementé. À ce moment-là, j'en profite aussi pour faire un petit repérage de l'arrivée. Comme vous le voyez, il y a un virage à gauche, puis un virage à droite, et du coup après ça il reste 150 mètres avant la ligne d'arrivée. Comme vous pouvez le voir, on a déjà perdu quasiment la moitié du peloton sur ce premier tour. Donc là nous nous engageons pour le deuxième tour. Donc on aura bouclé ce premier tour de 16,6 km avec 92 mètres de dénivelé positif en 29 minutes 12, ce qui nous fait une moyenne de 34,1. Ce sera d'ailleurs le tour le plus rapide de la course. Comme à chaque début de tour, le peloton se calme, donc c'est parfait pour se ravitailler. Malheureusement pour moi, je ne trouvais plus mes gels énergétiques, donc pas de ravito pour moi. Voilà, là vous avez le droit à un bon exemple, donc surtout ne jetez pas vos déchets par terre. Je profite de cette accalmie pour aller à la pêche aux infos, savoir s'il y a des gars de ma catégorie qui sont partis dans l'échappée. Malheureusement personne ne sait, c'est un peu le bordel avec les dossards de la même couleur. J'espère que vous avez eu le temps de bien récupérer parce que c'est reparti à bloc. Sur ce passage, du coup, il s'est rien passé. Je sais pas s'il y a eu une attaque devant, vu que j'étais mal placé, je vois rien du tout. Donc ça s'est vite calmé ensuite.
Donc tout au long de la course, j'étais pas forcément bien positionné dans le peloton. Des fois j'étais bien placé, des fois moins. Ça c'est parce que ma seule préoccupation c'était vraiment de m'abriter du vent, en essayant toujours d'avoir quelqu'un à gauche et à droite de moi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le vent il est tellement fort qu'il nous pousse vers la droite, comme ce coureur qui a failli aller dans les champs. Attention ravito. Et non, c'est une chute. Chute du bidon. Hello darkness, my old friend. Je me moque, mais je sais que personnellement, j'arriverai pas à le choper non plus. Bon, j'espère pour lui qu'il a trouvé un pote pour lui donner un peu à boire. Donc c'est sur ces images que nous clôturons le deuxième tour en 29 minutes 35, ce qui nous fait une moyenne de 33,8 km/h. Et c'est donc le deuxième tour le plus rapide de la course. Il s'est rien passé de spécial sur ce tour. Et là donc on entame le troisième tour, qui est le dernier pour ma catégorie. Donc à ce moment-là, je sais toujours pas s'il y a des gars devant ou pas de ma catégorie. Donc comme vous pouvez le voir et l'entendre, le vent est toujours aussi fort. D'ailleurs vous voyez encore un gars qui part dans le champ. Ça a failli m'arriver aussi sur la portion la plus exposée au vent. La caméra tournait pas à ce moment-là, mais en fait il y avait une petite bande de cailloux tout au long de la route, sur le côté. Et bien évidemment j'ai réussi à mettre la roue dedans, donc j'ai un peu galéré à ressortir de là. Mais bon finalement tout s'est bien passé, je suis pas allé dans les champs et j'ai pas chuté, mais c'était pas loin. Donc à ce moment-là, je râle parce que je me fais bien serrer. Donc un peu plus et je me retrouvais dans le champ. Et là c'est le drame. Pour le finish, j'ai ma caméra qui s'est éteinte parce que j'avais plus de batterie. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous expliquer comment ça s'est passé. J'ai aussi une vue extérieure de l'arrivée, donc c'est plutôt sympa. Donc ma stratégie c'était d'être en deuxième ou troisième position, car en bas il y a les deux virages assez dangereux. Après il n'y a que 250 mètres avant la ligne, donc il fallait être très bien placé. Malheureusement dans la descente, je sais pas comment, mais je me suis retrouvé en première position, donc j'avais tout le monde dans mon dos. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'attaque tout de suite? Qu'est-ce que je fais? J'étais un peu perdu parce que j'avais pas pensé à ce scénario-là. Et finalement, j'ai eu une idée et je me suis dit, vu que je suis premier, je vais attaquer direct dans le premier virage. Donc on passe le premier virage, il fallait faire attention parce qu'il y avait un peu de gravillon à l'intérieur du virage. Ensuite, j'ai fait une grosse relance jusqu'au deuxième virage. Le deuxième virage était un peu trop ambitieux, je me suis vu carrément dans la maison tellement je l'ai pris large. Mais ça a été bénéfique parce que j'ai fait un trou de 5-10 mètres sur mes concurrents. Du coup j'ai fait une grosse relance et après il fallait résister sur les 200 mètres. Ce qui a été le cas comme vous pouvez le voir sur les images maintenant. Voilà, donc à ce moment là je savais pas encore si j'allais gagner, si j'étais deuxième, si j'étais dixième. Mais l'info est arrivée assez vite. Donc j'ai fait mon premier podium, je suis arrivé deuxième, je suis super content. D'ailleurs là je vous propose des images de l'arrivée du premier qui a été opportuniste apparemment dans le dernier tour. Moi j'ai rien vu mais apparemment il aurait fait le jump sur l'échappée des D1 qui avait devant. Ils étaient à quoi, à 300 mètres de nous. Il a réussi à accrocher les roues, du coup il a pu finir tout seul tranquillement. Bravo à lui. Pour ma part, comme prévu, j'aurais fait une course d'attente. Donc d'une part, on était avec les DA D2, c'était une grande première pour moi. Et d'autre part, il y avait le vent, donc je voulais pas faire d'efforts inutiles. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc j'ai pas encore l'habitude de faire ce genre de vidéo en les commentant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer et tout, c'est super important. Maintenant on va se retrouver dans ma voiture, histoire que je vous donne ma réaction à chaud. Voilà, donc premier podium les machines. Donc ça fait super plaisir. Pour fêter ça, mettez-moi un gros like. Et on se retrouve pour une prochaine course. A plus, ciao!